Version Nouvelle TV, la chaîne à l'arche idéale 42 Tolobaka. La version Nouvelle TV, biso a Moussalande Lobaka. Babi Lobalo basala salarien. Nous sommes venus de bozo constater tous en akati ya hôtel Mounene Rotana na Gombe. Wapi toyeko zwa conférence de presse ya mon général Soni Kafuta. Balobi le représentant, le leader ya l'église soit réveil. Mais Bokolanda a longue à détail nini notre général à Koloba. Azana message eux alinga lancé na peuple congolais. C'est ainsi que bisoba na musala na bino ensemble avec concert nanga du par relation toye ko couvrir bino événement ya mon général recommande Soni Kafuta kaka nenge mama Lauriane Meta de longs talons de l'homme jambe kati États-Unis à Lobaka bango ba diaspora baso landela makambo RDC. Bonjour du par relation. Bonjour Dodo. Ozomona mouvement le londenge nini plein ba pasteur batondi si ça o ya Rotana. Aux alliés s'attendre parce que tu es couvrir l'événement à mon général Soni Kafuta. Au fait, avant de bandana, on s'est s'abonner massivement pour partager les émissions parce que ni yango muté avance à biso to konje ko célébrer musala kitoko. Pour le moment to ne le rôle parce que biso to yema to ina biso na bino to landa to yoka sima ko yoka na landa. C'est au niveau de là on pourrait faire certains commentaires mais pour le moment o to babino bozaka brancher bolongwa te bozela biso to zo information pour to même la bino sous une fois de plus biso na bino to ça la commentaire ensemble. Merci. Tous les lateurs kanini mon général à Koloba ensemble avec vous ndetoko yeba ko sembola parce que to lobi mikolo tozo sala kaka solo la pour nekolo pona mboka kaka solo la pour mboka après conférence il y a mon général Soni Kafuta tozo quelques interviews à pasteur ba solo la pour nekolo si je parle le même langage avec mon réalisateur na otanga kombote ba biye so otanga limwaka pesa biso les membres à version Nouvelle TV et bon tozo élément à mon général Soni Kafuta let's go. Merci beaucoup, nous pouvons nous mettre. Nous devons... Et nous le faisons par des acclamations. Nous reprenons nos places. Je vous prie de rester debout pour la prière d'ouverture. Merci. Représentant légal. En qualité de président national
représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en exercice statutaire avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. L'Église du Réveil du Congo est membre de la commission d'intégrité de la médiation électorale en sigle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire l'état de lieu de l'RSC, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition de nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin de consacrer effectivement de l'état de droit dans notre pays. Nous sommes en train de dire, République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo par le culte protestant, l'Église orthodoxe, l'Armée du Salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'Église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimban, l'Église du Réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'église du Réveil par le Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons des grandes communautés chrétiennes, des plateformes et regroupements religieux. Dieu a fait grâce. Il y a une bonne cohabitation dans la religion, malgré les problèmes sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et les chrétiens cohabitent pacifiquement. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et de développement. Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. En date du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonika Fota Rockman est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre institution. Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place générale. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du Conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC et enfin organiser un congrès national de l'ERC avec comme thème l'Église du Réveil et les défis du XXIe siècle, son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes réunis plus de 13 fois et une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions de...
J'aimerais vous dire une chose. En tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai trouvé le même cabinet, je me suis posé des questions, j'ai consulté nos statuts et règlements de l'intérieur, quelles sont les ressources de l'Église réveillée du Congo. Bien-aimé, l'Église réveillée ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisaient. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient à 100 et à 50. Les cartes de ministres de culte. L'Église des Réveils avait le bénéfice de $5. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. Et dans 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église des réveils, on faisait payer $120. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Nous avons les écoles conventionnées de l'église des réveils. Et les écoles conventionnées de l'église des réveils, pour signer le protocole d'accord, c'est $400. Et nous avons, selon l'information, je vous ai pas les détails pour vous dire combien des écoles nous avons. J'ai trouvé aussi le carte de membre, c'est-à-dire les professeurs, le personnel administratif, revenait toujours à $10 et les $5 étaient pour l'église. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, j'ai refusé que cela soit d'abord statutaire. J'ai retrouvé que les élèves devaient donner 500 francs sur toute l'étendue de la République. J'ai refusé que cela soit statutaire. J'ai trouvé que l'État congolais nous a donné un document, l'exonération presque à 100%. Et cela a été remis dans 3 agences. À Kasumbalesa, je crois aussi à Beni, oui. Et je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que l'État congolais nous donne des postes. Mais ces postes, aucun membre fondateur ou serviteur de Dieu a bénéficié. Mon prédécesseur mettait ses frères. J'ai trouvé, suivez-moi avec une attention soutenue. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église de Réveil, que les organisations internationales nous donnaient de l'argent par moment, comme UNICEF, comme ONU-SIDA, et j'en parle, mais cela allait dans le compte de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CI, la CENI
Donc ça fait déjà 3 exercices. Donnez beaucoup d'argent dont je vous épargne les montants pour la mobilisation et la sensibilisation. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que je peux continuer? Voilà, parce qu'il faut établir la vérité. Et je dois vous parler, écoutez-moi très bien, que je continue à vous édifier. J'ai dit tout ce que j'ai dit, vérifiez l'information. Et il y a quelque chose qui m'a touché encore à l'église de Réveil. Pour devenir évêque, même si vous n'avez pas qualité, il fallait donner de l'argent. Par moment, 120 $ jusqu'à 500 $. Voilà, bien aimé, je vous épargne certains détails, parce que je vois le pasteur Jean Bosco me regarde. Je comprends son regard. Je comprends. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Mais j'ai trouvé qu'il y avait le financement, préfinancement de l'université du Réveil. Mais l'argent porté disparu. Je dois vérifier cette information. L'État congolais nous a donné combien de tracteurs? Vingtaine de tracteurs. C'est combien de tracteurs? Aidez-moi. Combien de tracteurs? Parce que je vais donner avec précision. Les tracteurs, c'était combien? C'est par province. Mais je ne sais pas si ces tracteurs fonctionnent et je ne vois plus de champs. Je suis en train de dire des choses. Bien aimé, vous savez, pendant le régime de président honoraire Joseph Kabila, quand on donnait des jeeps aux chefs de confession religieuse, nous aussi on bénéficiait de ces jeeps. Mais comprenez les émotions. J'entre directement au 3e grief. Nous avons le même avantage que toutes les confessions religieuses. 3e grief, j'ai dit que je vous épargne le détail parce que le conseil des sages est là. Je n'aimerais pas qu'on m'ajoute encore d'autres griefs. Le refus de convoquer la réunion des fondateurs. Avant l'ouverture de cultes et activités ecclésiastiques, j'avais tenu 2 réunions ad hoc avec l'exécutif et le conseil des sages, et dont les membres fondateurs font partie du conseil des sages. À ce sujet, le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba va vous donner des éclaircissements. 4e grief, les non-consultations réglementaires du président national honoraire dans toutes les prises de décisions importantes de la vie de l'RSC, le choix du président de la CENI, le cas de M. Ronsard Maron. Ici, que Dieu me donne la sagesse parce que je dois établir la vérité. Il y a toujours eu la concertation. C'est d'un commun accord que nous avons choisi le président du conseil des sages et destitué le secrétaire général Moïse Tchibumbu pour être remplacé par le révérend Emmanuel Kazadi. Et pourquoi nous avons destitué le secrétaire général Moïse Tchibumbu? Parce qu'il avait falsifié fausse écriture et imité même ma signature et envoyé un document sans que nous le sachions. Et dans ces documents-là, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter le document en question.
Écoutez-moi très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez constater que dans ces documents-là, il a voulu que mon prédécesseur reste... Je cherche les documents. Il a voulu que mon prédécesseur reste à vie. Je veux verser ça rapidement. Vous, comme chef sur ces documents, on verse là-bas, je ne vois pas ici. Dans ces documents, il a dit des choses qui n'étaient pas dites pendant le Conseil national ecclésiastique, pendant la période des élections. Et j'ai trop de papier ici. Je vais retrouver le document et je crois qu'on va lire ces documents. Vous allez voir qu'il y a les cachets du secrétariat général de la justice et puis il a mentionné 2 points et c'était le début de notre conflit. Qu'est-ce qu'il a mentionné? Qu'il est le père de l'église des réveils. J'ai contesté. Et ensuite, c'est lui le représentant de mouvements charismatiques, évangéliques, de réveil en RDC. Et il va continuer jusqu'à 95 ans. Je crois que je cherche ce document-là. Vous en avez? Je cherche ce document-là, on va lire pour vous. C'est alors que quand je l'ai appelé, il a dit qu'il ne connaît pas ça et je demandais à Moïse Tchibungu, ça c'est quoi? Je crois que je vais vous présenter ces documents-là sur la commission éthique. Vous en avez? Oui, donne-moi. Comme ça, je vais lire pour votre édification. Yes. Général Fouadé. Pour la gestion des temps, vous allez constater, c'est un document qu'il a transmis au secrétariat. Vous allez voir qu'il y a le cachet d'accusé-réception. Mais là où le bas blesse, je vais lire, c'est... Voilà. Le représentant légal sortant, Éminence Albert Kankenzamouan Nambo, bénéficie d'un statut spécial et est élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je vous épargne le détail. Voilà notre conflit. C'est ça le fondement de base de notre conflit. J'aimerais vous dire encore que d'un commun accord, sur proposition de l'apôtre Samson, nous avons installé l'évêque principal de Goma, Nord Kivu, n'est-ce pas? Donc, tout ce que je faisais, c'est d'un commun accord avec lui. Maintenant, je vais entrer et vous dire la vérité sur le dossier CENI. C'est mon prédécesseur qui avait commencé. Il avait classé 3 candidats pour le compte de l'Église de Réveil. Et on avait 24 candidats des confessions religieuses, des organisations de la société civile et des indépendants. Comme je l'ai dit, mon prédécesseur, évêque général Honoré, avait aligné 3 candidats pour le compte de l'Église du Réveil du Congo.
Et dans la plateforme des confessions religieuses, nous avons un secrétariat technique composé de 8 experts venant de chaque confession religieuse, un point focal dont l'équipe est de 9 personnes. C'est dirigé par l'Église catholique par un abbé. Pendant le triage par le secrétariat technique pour faire sortir un candidat selon le profil exigé, nos 3 candidats étaient tombés. Je me suis incliné à la décision du secrétariat technique. Le secrétariat technique nous a présenté 6 candidats. Chaque confession religieuse dispose d'une seule voix, c'est-à-dire un point. Il n'y a pas une confession supérieure ou inférieure. C'est un présidium. C'est une question de collaboration. Donc, l'RC a un seul point, une seule voix. Et retenez bien, dans cette plateforme, je n'ai aucune fonction, je suis seulement membre de plénière. Ça, c'est pour votre édification. Personnellement, je ne connaissais aucun candidat parmi les 6 qui sont restés. Et la méthode de travail devait être par critérium. Donc, difficile de savoir quel est le candidat devait être retenu. C'est la SENCO qui dirigeait la séance assistée de l'ECC. Le prélat catholique changera la méthode de travail. Voici la vérité. Il a commencé par nous exhorter sur la responsabilité et puis il nous donnera une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer les noms sont en intelligence avec le chef de l'État actuel et ont un lobbying politique et on ne devait pas le prendre. Je vais montrer bien. Vous savez que la CENI ne peut pas prendre un politique pour la neutralité, parce que c'est une institution citoyenne. D'abord, il commencera, il nous a demandé que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est alors que des confessions religieuses ont parrainé M. Ronsard Malonda. Alors, il a continué, il nous dira, le prélat catholique, que M. Ronsard Malonda est un chrétien catholique, pratiquant. On ne peut pas le retenir parce que c'est lui qui est la pièce, plutôt la pièce maîtresse qui a favorisé la fraude massive et la tricherie pour que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Moi, en tant que ministre de Dieu, un patriote congolais, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration. Le chef est sacré. Ça, je vous l'ai dit et je n'accepterai pas. C'est alors qu'on a ouvert, excusez-moi, un débat. Le débat était ouvert. Nous avons dit que nous défendre la Constitution et les institutions. Donc, il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat. Et la Cour constitutionnelle, dont le chef est la légale et légitime pendant 5 ans. C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est en train d'aller débattre. Nous avons dit, c'est à ce moment-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme le collectif des avocats pour défendre M. Ronsard Malonda. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais jeune qu'il est à l'échelle internationale d'être tricheur et fraudeur.
s'entanche sa carrière. Un jeune homme, nous, les chefs de confession religieuse, non. Et nous sommes allés trop loin enquêter. On nous dira que M. Ronsard Malonda était, ou je ne sais pas s'il est encore, parce que moi personnellement je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. J'ai défendu seulement. On s'est vu. Je ne sais pas si Dieu permet, je le verrai un jour, mais je ne connais pas personne. Est-ce que vous me suivez très bien? Je défendis seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la CENI. On nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas plutôt décideur. Parce que c'est la plénière là où on décide. Il y a 13 personnes, il y a l'opposition, le pouvoir, et il y a aussi la société civile. Et alors, après le débat, nous avons dit, parce que le prélat catholique nous a dit, comme un chrétien catholique, il devait dénoncer et aussi démissionner. Et nous aussi, nous avons dit, vous aussi les catholiques, à chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous de sa destinée, vous vous opposez. 2011, la vérité des yeux. 2006, la vérité des urnes. 2011, la vérité des urnes. 2018, la vérité des urnes. Mais vous n'avez jamais porté de preuves à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat, pour ne pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Ronsard Malonda. 8 confessions religieuses et 6 confessions sur 8. Et après, il a dit qui sont pour le professeur Yalé. 2 confessions sur 8. Et puis il a réuni encore les candidats catholiques 3 confessions. Alors, 3e personne, c'est moi. C'est pour cela qu'il avait dit que je l'ai voté 3 fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et fais le calcul. Dans la présélection, il avait 6, il a eu 7 sur 8. Et vote 6 sur 8. Qui a gagné? Il faut que la vérité soit établie. Si réellement c'est la loi qui nous conduit. Et c'était ça le débat. Et quand nous sommes sortis, on a terminé tout par la prière. Nous sommes allés dans notre bureau de Simé. Arrivé sur place là-bas, les choses que je vais vous dire, ça va toucher certaines sensibilités. Mais je vais établir la vérité comme la vérité. Parce que mon église m'acquise de ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reçu le coup de fil, reste à vérifier, des soi-disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont vu, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation, il ne faut pas donner ces rapports et il ne faut pas signer le procès verbal. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les conseils des chefs de l'État? Personne ne connaît. Et c'est alors que je verrai mon prédécesseur, Albert Kankinzaman Nambo, viendra. Et il y a même une photo. Parce que je mourrai le jour où Dieu a fait. Je vais les dénoncer à citant leur nom. On est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Celui qui a tout d'abord combien de respect que les gens n'ont jamais eu peur. Que personne ne vous trompe. On est d'accord avec ça. Si je meurs, j'irai au ciel. Et mon sang parlera. C'est ça la vérité. Je me réserve encore parce que j'ai suivi le conseil des révérends Jean Bosco. Il est resté avec moi presque toute la nuit. Attention quand tu te tiens là-bas. Il faut être diplomate pour moi. C'est pas de toi. Suivez-moi pour comprendre ce qui se passe. Je me suis dit,
Ils n'ont pas fait ça à moi seul, ils ont fait ça à d'autres confessions religieuses. Et quand nous nous sommes concertés, on a dit que ces gens sont en train de nous tenter. Nous avons signé. Et nous sommes allés, tous les 6 confessions religieuses, laisser ça au bureau de la CENI. Et là, on vous dit que moi seul je suis allé. C'est faux. Demandez à d'autres confessions religieuses. Le Parlement. Nous sommes allés tous. Les 6 confessions religieuses et le point focal laissé au bureau, mais pas parmi nous. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. J'ai dit ainsi, parce qu'on lui a dit que Sony n'est pas flexible, il est carré. Oui, je ne suis pas flexible, je suis carré. On dit non, il ne peut pas faire ça parce qu'à Kingata, je lui ai donné des millions. Faux. Et on dit non, parce qu'il est Katangé, c'est le frère de Joseph Kabila, il est indexé, il ne peut pas les trahir. Pourquoi vous mettez des tribalismes dans l'affaire de l'État? Pourquoi vous mettez des tribalismes à l'Église? J'étais seulement devant ma conscience. Devant ma conscience. Et c'est des sentiments seulement de ministre de Dieu. Et voilà, le lendemain, c'était dans tous les réseaux sociaux. J'ai touché 1 million, autant. J'ai compris que c'est leur travail pour nous suivre. Alors, devant ma conscience, je n'ai pas fait entrer cela dans ma logique. Nous avons signé le procès verbal. Ici, toutes les 6 confessions, nous sommes allés tout déposer ce procès verbal à l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin, vers 17h, je crois. Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin. Donc, du 9 au 16. Est-ce que vous entendez? Une semaine après. Or, dans leur grief, ils disent que j'ai refusé l'ordre du chef de l'État. Mensonge. Est-ce que vous me suivez très bien? Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin 2020. Il ne nous a jamais donné quelque injonction. Jamais. En tout cas, non. Et je dis non. On était là, les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci. J'aimerais que dans notre pays, que la plateforme des confessions religieuses reste unie. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes les derniers remparts. C'est en train de gérer notre conscience, notre morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé que nous puissions nous remettre ensemble et travailler d'une façon consensuelle. Et moi, je ne devais pas parler. À la fin, le chef lui-même m'a pointé. Il a dit, Révérend Rochman, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est d'abord que je parlais et je vous dis ce que j'ai dit. Je lui ai dit, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes respects. J'ai dit, notre nation, la République démocratique du Congo, est une nation prophétique. Et cette nation a un grand rôle à jouer. Mais il y a un paradoxe. La nation est riche, fort riche, extrêmement riche, le peuple est pauvre. Voilà la mission que Dieu vous donne. De faire sortir ce peuple dans la pauvreté. Et vous avez parlé d'un état de droit. Et la Bible déclare, la justice élève une nation. Et le président dit Amen. Quand les justes se multiplient, il y a une bénédiction. Je lui dis que nous, l'église du réveil du Congo, vous êtes notre frère. Vous avez posé un acte. Vous avez remis ce pays entre les mains de Dieu. Et quand je parlais, tout le monde était là. Vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Vous avez demandé pardon. Parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont mis le pays à ce niveau. Et je lui dis, si
ce pays n'est pas béni. Qui va encore croire à notre Dieu? Et je lui ai dit, je répète, les chefs peuvent utiliser tous les Congolais selon leurs compétences. Et nous, l'église des réveils, nous allons vous servir sans condition. C'est ce que je lui dis. Et le chef a dit, oui, mon général, donne-moi les hommes ressources. C'est ce qu'il a donné. Et quand nous avons terminé, nous avons fait ces rapports au chef, que l'un de nous, le colonel, l'huissier qui est déjà parti, ces services ont récupéré son passeport sans cause. Et le chef dira, sans aucune autre forme de procès, remettez son passeport. Mais il a récupéré ça après 2 mois. Et en sortant, le chef lui-même a dit, après la prière, donnez le transport au pasteur. Jusqu'aujourd'hui, ce transport n'est pas encore venu et je réclame ça. Ce transport n'est jamais arrivé. Je ne sais pas, notre chef de professeur Michel, chef Abdallah, vous avez reçu ce transport? Non. Alors, la parole du chef est un commandement. Le désir du chef, c'est notre ordre. Maintenant, en sortant maintenant, quand nous sommes sortis, on me dit qu'il est l'heure. Je peux continuer? En sortant maintenant, je vais vous parler de quelque chose. En sortant, quand nous sommes sortis, nous sommes rentrés à la maison avec la foi, l'espoir que les transports venus de numéro 1, c'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu. Et le lendemain, on voit dans les réseaux sociaux que voilà, en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent n'est pas venu. C'est alors, je vais vous dire, le phénomène Machoubaranga 3 fois. Mais parce que... Alors, écoutez-moi, vous me connaissez très bien. En dehors de mes prédications, je ne sors pas, je ne suis pas médiatique. Si je suis sorti, parce qu'il y a eu des mensonges, et je devais établir la vérité, le diable a perdu la vérité. C'est alors que le journaliste m'a posé une question, et je le répète en lingala, parce que je suis fait en lingala. Mais vous savez, vous, le journaliste, vous prenez ce que vous voulez. Quand vous faites votre montage, il faut avoir l'objectivité. Alors, le journaliste m'a posé cette question, que Moukolo Oyo Bozala qui prend la présidence, il paraît que Yo Bendanaki Pembei, quand Bendanaki a fait ça quelque chose. C'était comme ça d'abord. On a la bingaï mon côté. Du sonio se fait tomber au Bendanaki, Pembei, Nabandaki, Tomandaki au Kendena, toilette. Il y a le vide, il y a la toilette et la toilette. Vous comprenez? C'est comme ça les journalistes. Là, l'habité. La toilette, il y a des Suba, la Suba qui est née, Baramisa. Oh, je vois qu'il faut que la habité, et l'on a tiré à Suba. C'était ça la vérité. Et d'ailleurs, moi, quand je suis prédicateur de l'évangile, vous me connaissez, je parle toujours en figure, je parle toujours en parabole, pour faire passer les messages. Et j'ai dit que Naza Ouessé, j'ai dit que Naza touche, c'est-à-dire, c'était l'avertissement de Ebi Makambo Ebele. Bon, les effets de la chinote et la Golo. C'est une figure. C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en réunion, on a dit que non, il paraît que vous avez eu 25 000 $ et vous avez signé, il y a même la signature auprès d'un grand président de parti politique, notamment de l'UDPS. J'ai dit non. Je ne l'ai jamais vu. Ce sont des faussetés. Et je vous dis, vous tous ici, vous saviez qu'on vous a dit qu'on a touché de l'argent? Ah non?
C'est faux. C'était ça l'intoxication. L'intoxication. Et je répète, Maloba Mokonzi, Oyaloba qui transporte la bichoana, ce qu'on appelle ça qui est tambier, ce qu'on appelle ça qui est comme la biche. C'est Maloba. Un tel transport en mode abonné, et comme la biche. Mais c'est ça la vérité. On a le nani a qui m'a loba na motema mokonzi après ça se transforme. Non. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui produit le bon vouloir. Révérend Dominique Lopaka, dans la grande homme des États-Unis, où Abengi Lorion Nometa, de longs talons, de longues jambes. Mikolo Bazobenge, moi c'est à Pembe, la personnalité de bienfaisance et maman sociale. Sans oublier celui qu'on appelle cette fois Kartachi, guest à tout Fiambongo. Balobi, je ne cesserai pas de citer un nom. Mon partenaire exclusif, Balobi, le président Akouchou Solali Kayabou, le patron gentil, la grande dame de Paris, Bijou Foua Mateso. Bolandi, mon général Sonika Fouta. Balobi, Basala Nzambe. Méritera double honneur, je n'ai pas de commentaires à faire. Binomoro Bolandi, aïe 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 aïe, Naloba Sousnini. Merci na réalisateur Nangaya Lelo. Balobi, tu par relation Tazalaki derrière caméra. Namoro Pelo na filma qui tala Moussala Tosali papa Jean-Pierre Moulungu. Avec le grand monteur du moment Bob Kokissa. Aïe 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 aïe, Morgachou Morgalov, Hollandi, mon général Sonika Fouta. Merci à tous les diasporas. Je n'ai pas de commentaires à faire pour cet homme de Dieu. Que l'image parle d'elle-même. Merci à tous les diasporas. Merci à tous les diasporas. Balobi Tandele Philippe, le représentant Banalouba, on a la France. Quant à nous, nous vous disons au revoir et à la prochaine numéro. Ciao.